Bienvenue sur Juste un fan de foot. Avant de plonger dans les coulisses brûlantes du mercato et des grands enjeux à venir pour le Paris Saint-Germain, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces rumeurs, qui garder, qui vendre, et surtout, qui recruter. Allez, on commence. Malgré les incertitudes qui planaient autour de sa situation contractuelle, Luis Campos reste pleinement engagé dans sa mission au PSG. Le conseiller sportif portugais continue de bâtir en silence ce qui pourrait bien être l'effectif le plus redoutable d'Europe pour les années à venir. Pendant que Gonçalo Ramos et les jeunes du club faisaient le show au parc contre Montpellier avec une victoire éclatante 4-1, Campos, lui, était à l'étranger. Pas en vacances non, mais en repérage, selon les informations fiables du journaliste Bruno Salomon de France Bleu Paris. L'objectif ? Trouver les prochaines pépites capables de renforcer un groupe déjà impressionnant, mais perfectible. Et parmi les noms qui circulent, un revient avec insistance, celui de Pierro Hincapié, défenseur central de 23 ans évoluant au Bayer Leverkusen. Prolongé jusqu'en 2029, le joueur équatorien pourrait tout de même quitter l'Allemagne dès cet été si une offre à la hauteur autour de 50 millions d'euros se présente. Le PSG, convaincu par la réussite de William Pacho, verrait en Hincapié un profil similaire, aussi bien par son style de jeu que par sa complémentarité potentielle avec son compatriote en sélection. Luis Enrique, qui apprécie les défenseurs solides et capables de relancer proprement, rêverait d'un duo Pacho-Hincapié pour stabiliser l'axe défensif. Et même si le Bayer Leverkusen ne semble pas vendeur, la détermination du PSG pourrait faire la différence. Mais attention, Paris n'est pas seul sur ce dossier, le Real Madrid, Manchester United, l'Inter Milan, l'Atlético, le Napoli ou encore l'AC Milan seraient également sur le coup. Autant dire que la bataille sera rude. Et ce n'est pas tout. Le PSG ne mise pas uniquement sur la filière équatorienne. Deux jeunes talents retiennent aussi l'attention de Luis Campos, Christian Mosquera, 20 ans, évoluant à Valence, et Joel Ordóñez, 21 ans, du club Bruges. Mosquera impressionne par sa polyvalence, alors qu'Ordóñez, lui aussi équatorien, s'est illustré en Ligue des Champions cette saison. Sa valeur serait estimée entre 25 et 30 millions d'euros. Luis Campos l'aurait supervisé à plusieurs reprises pour l'observer de plus près. Autre cible du coach parisien, Luis Enrique, fidèle à son style pragmatique et visionnaire, s'est mis en quête d'un profil capable d'apporter solidité, expérience et complémentarité à son arrière-garde. Et selon les informations relayées par El Nacional, une piste a retenu toute son attention. L'entraîneur parisien, fin connaisseur de la Liga et du Barça qu'il a dirigé entre 2014 et 2017, scrute avec minutie l'évolution de certains joueurs sous-utilisés cette saison. Son objectif ? Dénicher un coup malin, un talent mis de côté mais susceptible de retrouver rapidement son meilleur niveau sous sa houlette. C'est dans ce contexte que le nom d'Andreas Christensen revient avec insistance du côté de Paris. Freiné par des blessures cette saison, le défenseur central danois n'a disputé que 4 rencontres de Liga sous les ordres d'Hansi Flick. Une situation frustrante, mais qui pourrait ouvrir la porte à un transfert. Son contrat avec le Barça court jusqu'en 2026, mais sa faible utilisation et une valeur marchande en baisse placent le joueur dans la catégorie des opportunités. Luis Enrique croit fermement que Christensen, fort de ses 74 sélections avec le Danemark, reste un élément capable de renforcer une charnière centrale parisienne ambitieuse. L'idée serait de l'associer à William Pacho, dans un duo à la fois complémentaire et robuste, notamment sur le plan défensif. Toujours selon El Nacional, le Barça ne serait pas totalement fermé à un départ, surtout si une offre avoisinant les 20 millions d'euros venait à être formulée. Pour un club champion de France en quête de profondeur dans son effectif, ce montant semble tout à fait raisonnable pour un joueur de cette envergure, malgré une saison en grande partie blanche. Mais le PSG n'est pas seul sur les rangs. Manchester United, Arsenal, Liverpool ou encore Tottenham ont tous exprimé un intérêt pour Andreas Christensen, qui reste une référence du football européen malgré ses récents pépins physiques. Il n'en demeure pas moins que le projet parisien, combiné à la relation de confiance entre le joueur et Luis Enrique, pourrait faire pencher la balance. Mais si Paris veut construire, il lui faudra aussi vendre. Deux joueurs qui n'entraient plus dans les plans de Luis Enrique ont été prêtés cet hiver, Milan Skriniar, parti à Fenerbahçe, et Randal Kolo Muani, envoyé à la Juventus. Le but ? Réduire la masse salariale et relancer leur valeur marchande en vue d'un transfert définitif. Et ça pourrait bien fonctionner. En Turquie, Milan Skriniar s'est refait une santé, et José Mourinho, nouvel entraîneur de Fenerbahçe, pousse pour le conserver.
Les deux clubs devraient prochainement entamer des discussions pour négocier un transfert définitif autour de 10 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Fenerbahçe aimerait aussi attirer Kolo Muani, bien après avec obligation d'achat. Un joli coup si le PSG parvient à se libérer d'un joueur recruté pour 95 millions d'euros avec bonus en 2023, mais qui n'a jamais convaincu dans la capitale. Et alors que tous les regards sont tournés vers le mercato, une autre rumeur commence à enfler, et pas des moindres, le Real Madrid voudrait frapper un très gros coup en tentant de recruter Vitinha. Oui, vous avez bien entendu. Le milieu portugais, auteur d'une saison remarquable avec le PSG, attire l'œil de Florentino Pérez et du nouvel entraîneur merengue Xavi Alonso. Avec 49 matchs au compteur toutes compétitions confondues, 7 buts, 2 passes décisives, et surtout un volume de jeu impressionnant, Vitinha s'est imposé comme un cadre essentiel du PSG version Luis Enrique. Selon Defensa Central, le président madrilène aurait même contacté l'agent du joueur, Jorge Mendes, pour sonder ses intentions. Mais la réponse est claire, Vitinha est intouchable. Ni le joueur, ni le club ne sont ouverts à un départ. Pour le convaincre, il faudrait au moins 130 millions d'euros, un montant que même le Real Madrid n'est pas prêt à aligner à ce stade. Pour Paris, il s'agit d'un joueur stratégique, un pilier du nouveau projet sportif. Et justement, ce projet fait de plus en plus d'émules à l'étranger. Michael Ballack, ancienne gloire du football allemand, n'a pas mâché ses mots dans l'équipe. Ce PSG 2024-2025, on ne peut que l'aimer. Il incarne un collectif fort, soudé, homogène, bien loin de l'époque des stars individuelles et des égos surdimensionnés. Pour lui, c'est simple, le club parisien dégage une force collective rare qui séduit bien au-delà de la France. Et que dire de Désiré Doué? Arrivé avec l'étiquette de grand espoir, le jeune milieu offensif a littéralement explosé sous les couleurs parisiennes. Certains l'imaginent déjà parmi les futurs prétendants au Ballon d'Or. Le Real Madrid, encore eux, rêve de le recruter. Une offre de 100 millions d'euros aurait même été évoquée, voire un échange avec Rodrigo. Mais là encore, le PSG est ferme, Doué n'est pas à vendre. C'est une pièce maîtresse de l'avenir du club. L'offre madrilène, aussi alléchante soit-elle, ne devrait rien changer. Paris a appris de ses erreurs passées, et compte désormais garder ses jeunes talents. Alors que la plupart des clubs français vont bientôt clôturer leur saison, le PSG, lui, vise encore 2 trophées majeurs, la Coupe de France face à Reims le 24 mai, et la Ligue des Champions contre l'Inter Milan le 31 mai. Un doublé qui marquerait définitivement la transformation du club. Et vous, qu'en pensez-vous? Hincapié, Mosquera, Ordóñez ou Andreas Christensen, lequel faut-il absolument recruter? Faut-il vendre Skriniar et Kolo Muani? Le PSG doit-il craindre les assauts du Real Madrid pour Vitinha ou Doué? Dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à Juste un fan de foot et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. On se retrouve très vite pour parler tactique, mercato, Ligue des Champions et bien plus encore. À bientôt les fans de foot.